Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus en ce temps de prière et de réflexion. Je vous invite maintenant à préparer votre cœur, à apaiser votre âme et à entrer dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Imaginez, en cet instant précis, que Dieu lui-même étende sur votre maison un manteau de paix. C'est un tissu céleste qui couvre votre toit et vos murs. Il enveloppe aussi chaque personne que vous aimez dans une étreinte de lumière et de protection divine. Sentez le poids des soucis quotidiens commencer à se dissiper sous ce toucher sacré. Dans chaque pièce de votre maison, dans chaque recoin de votre cœur, que la présence du Très-Haut se manifeste réelle et puissante. Que l'ange du Seigneur campe autour de votre foyer, gardant les entrées et les sorties. Il protège le sommeil de vos enfants, la santé de vos proches et l'harmonie de votre relation. Nous scellons votre maison, votre esprit et votre âme du sceau de l'agneau. Ainsi, aucune force contraire ne pourra prévaloir. C'est un moment de refuge, une oasis au milieu du désert, un port sûr au cœur de la tempête. Respirez profondément et recevez cette bénédiction. En ce moment, nous nous levons avec foi et autorité, non par notre propre force. Nous nous levons par la puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous nous unissons comme une armée d'intercesseurs. Nous déclarons la guerre spirituelle contre tout ce qui se lève pour détruire la paix et l'unité de nos familles. Au nom de Jésus, nous nous positionnons contre l'esprit de division, de discorde et d'amertume. Nous ordonnons que toute racine de ressentiment, tout manque de pardon et toute parole de malédiction lancée sur nos foyers. Que tout cela soit maintenant arraché et jeté dans l'abîme. Nous brisons le pouvoir de toute dispute entre mari et femme. Nous brisons aussi toute rébellion dans le cœur des enfants et toute discorde entre frères et sœurs. Nous brisons les forteresses de l'incompréhension, de l'égoïsme et de l'orgueil. Ce sont celles qui empêchent l'amour de Dieu de circuler. Par le sang de Jésus, nous brisons toute malédiction de lignée. Nous brisons tout schéma de divorce, de dépendance, de maladie et de misère. Ce sont ceux qui tentent de se perpétuer dans nos générations. Nous proclamons que nos familles appartiennent au Seigneur. Nous déclarons que nos fils et nos filles sont l'héritage du Très-Haut. Ils sont créés pour la gloire de Dieu. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous ordonnons à l'ennemi de lâcher prise sur nos finances. Qu'il lâche prise sur notre santé et sur notre avenir. Le sang de Jésus est notre protection, notre muraille de feu. Et sous cette onction de victoire, nous déclarons que la joie, la paix, l'amour et la prospérité du Seigneur sont notre portion. Ils le sont aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à quitter le champ de bataille de la prière de guerre. Entrez dans le jardin tranquille de la méditation. Je veux que vous cheminiez avec moi à travers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste. C'est l'histoire que l'on trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Elle est connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et visualisez la scène. Il y avait un père, un homme bon et prospère, qui avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et désireux de liberté, arrive chez son père. Il fait une demande qui sonnait presque comme une sentence de mort. « Père,
je veux ma part de l'héritage. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Il ne discute pas, il n'impose pas sa volonté. Le cœur brisé, il donne à son fils la richesse qui lui revenait. Il le voit ensuite partir pour une terre lointaine. Pouvez-vous sentir la poussière de la route tandis que ce jeune homme s'éloigne et le lourd silence qui règne dans cette maison? Le fils, loin des yeux de son père, plonge dans une vie d'excès. Il dépense tout ce qu'il possédait. Quand l'argent vient à manquer, la faim arrive. Il se retrouve au point le plus bas qu'un jeune juif pourrait imaginer. Il garde des porcs, souhaitant manger les épluchures données aux animaux. C'est dans ce lieu d'humiliation et de désespoir que, revenant à lui-même, il se rappela la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient de la nourriture en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Là, au milieu de la boue, naît une semence de repentance. Il décide de revenir, non pas comme un fils, mais en espérant être accepté comme un simple serviteur. Maintenant, la scène la plus puissante. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que chaque jour, ce père montait au point le plus élevé de sa propriété. Il regardait la route, attendant, aspirant au retour du fils qu'il avait rejeté. Son cœur n'a jamais abandonné. Et en le voyant, le père, rempli de compassion, n'attend pas. Il court. Il se jette au cou de son fils, sale et malodorant. Il l'embrasse et le serre dans ses bras. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété, le père l'interrompt. Il crie au serviteur, « Apportez la plus belle robe. Mettez une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Et tuez le veau gras, car ce mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » La maison se remplit de fêtes. La joie de la restauration éclate. De cette histoire si riche, nous extrayons des leçons. Elles sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu, le Père, n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé? Cela est dû à un enfant qui s'est éloigné, qui a choisi des chemins de destruction. Être votre conjoint s'est-il éloigné émotionnellement? Il a créé un abîme au sein de votre propre foyer. Cette parabole est la promesse de Dieu pour vous. Il voit votre enfant, votre conjoint, votre membre de la famille, même de loin. Et son cœur, comme celui de ce père, brûle de compassion. Il aspire aux retrouvailles. Ne perdez pas espoir. Continuez à regarder la route, continuez à prier. L'amour du Père est une force d'attraction irrésistible. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il a reconnu son erreur et son besoin. Être qu'en écoutant ce message, le Saint-Esprit parle à votre cœur. Il vous parle de domaines où vous vous êtes éloigné. C'est être à cause de l'orgueil, de l'entêtement ou du manque de pardon. La bonne nouvelle est que la porte de la maison du Père n'est jamais fermée. Le repentir authentique est le premier pas sur le chemin. Il mène directement à une étreinte de pardon et de restauration. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous devez pardonner? Avez-vous agi comme le frère aîné, plein d'auto-justification et de ressentiment? Étiez-vous incapable de célébrer la restauration de quelqu'un? Rappelez-vous,
La fête au ciel est pour le pécheur qui se repent. Elle est aussi pour la famille qui se réconcilie. La troisième et dernière leçon est le pouvoir de l'honneur. Il sert à restaurer l'identité. Le Père n'a pas traité son Fils comme un serviteur. Il l'a vêtu de la meilleure robe, lui rendant ainsi sa dignité. Il a mis une bague à son doigt. Cela restaurait son autorité et son identité de fils. Et il a chaussé ses pieds. C'était le signe d'un homme libre, pas d'un esclave. Dans nos familles, les mots de critique et d'accusation détruisent souvent l'identité. Ils détruisent aussi la dignité les uns des autres. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à être comme ce Père. Nous devons prononcer des paroles d'honneur et de pardon. Nous devons couvrir la honte d'un manteau d'amour. Nous devons célébrer chaque pas de retour à la maison, aussi petit soit-il. Et cette promesse d'un Père qui protège et restaure n'est pas seulement une histoire. C'est une alliance scellée dans sa parole. Quand nous sentons que le monde extérieur est un endroit dangereux pour nos enfants et que les menaces semblent venir de tous les côtés, Dieu nous donne le psaume 91 comme un bouclier. Il est la forteresse où notre famille peut se réfugier. Et quand l'anxiété concernant l'avenir, la subsistance et la direction nous assaillent, il nous apaise. C'est avec la promesse du psaume 23 qu'il nous rappelle qu'il est notre bon berger. Et sous sa garde, rien ne nous manquera. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux une fois de plus. N'écoutez pas seulement ces paroles, mais recevez-les. Appropriez-vous en. Placez votre famille sous chaque promesse contenue ici. C'est la parole de Dieu pour votre maison. Proclamons ensemble, avec foi, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous sommes couverts par les promesses de ta parole. Nous te remercions pour ton cœur de Père, qui attend, qui court et qui restaure. Maintenant, Seigneur, nous élevons à toi chaque famille qui écoute cette prière. Père, nous prions pour chaque enfant prodigue. Nous prions pour chaque fille qui s'est éloignée, ou
Où qu'ils se trouvent, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne, qu'il les amène à la repentance, comme tu l'as fait avec le fils de la parabole. Éveille en eux le désir arde de la maison. Éveille le désir ardent de ton amour. Et aux pères et mères qui attendent, donne-leur ta force, ta foi inébranlable. Accorde-leur la grâce de courir avec pardon quand l'heure du retour arrivera. Seigneur, nous prions pour les mariages blessés. Là où il y a le silence, que le dialogue revienne. Là où il y a l'amertume, que le pardon coule. Là où il y a la distance, qu'il y ait la réconciliation. Restaure, Seigneur, l'alliance, l'amitié et l'amour. Que chaque couple se souvienne de la raison pour laquelle ils se sont unis et qu'ils trouvent en toi la force de reconstruire. Nous plaçons devant toi les finances de chaque foyer. Accomplis la promesse du psaume 23 dans leur vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources. Enseigne-les à être de bons administrateurs et réprimande le dévoreur. Que le pain ne manque pas sur la table. Que la paix ne manque pas dans le cœur à cause des soucis matériels. Et nous prions, Père, pour la guérison. Guérison pour les corps malades, mais aussi guérison pour les âmes blessées. Guéris les souvenirs douloureux, les maux qui ont blessé. Guéris les blessures du rejet et de l'abandon. Que ton baume d'amour pénètre dans les couches les plus profondes de chaque cœur et qu'il apporte une restauration complète. Seigneur, que chaque foyer devienne le reflet de ton amour et de ta grâce. C'est maintenant votre tour. Je veux vous inviter à participer à cette chaîne de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre intention spécifique dans les commentaires. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. Chaque nom écrit sera un mémorial devant le Seigneur. Et ensemble, comme une grande famille de foi, nous allons intercéder les uns pour les autres. Nous croyons au miracle de la protection, de l'unité et de la restauration divine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix. Que la joie de la fête du Père pour le Fils qui revient inonde votre maison. Que la sécurité d'habiter dans le refuge du Très-Haut soit votre réalité quotidienne. Et que la certitude que le bon berger guide votre famille par des pâturages verdoyants remplisse votre cœur d'espérance. Recevez la victoire, la restauration et la bénédiction complète de Dieu. C'est pour vous et pour toute votre maison, maintenant et pour toujours. Amen.